Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes présentement à la Fondation Frédéric Hubert pour assister bien évidemment à la cérémonie de présentation du livre Les Échos du commun de l'auteur Khadim Fall Bamba, qui est déjà un écrivain passionné de la littérature, de la poésie et du slam. Je vous demande de me suivre dans la salle pour vivre en images cette cérémonie de dédicace de ce livre Les Échos du commun, pour en savoir un peu plus sur l'histoire de ce livre qui est tout à fait captivant, avec bien sûr l'auteur Khadim Fall Bamba. À très bientôt. Tout en vous remerciant également énormément pour cette présence dans cette cérémonie de présentation de ce livre de Khadim Fall Bamba. Pour commencer, j'aimerais bien préciser que je suis, tout comme Massamba, dans une frontière délicate. Lui, il était dans une frontière délicate entre la vie et la mort. Moi, je suis dans une frontière délicate entre le docteur, entre Farah et entre Bamba. Et vous comprenez. Donc, ce sera bien sûr avec votre complicité. Khadim a voulu que ce panel soit vraiment interactif et donc il y aura certainement un moment où le public pourra donc échanger avec les panélistes. Donc, merci déjà. Nous sommes aujourd'hui avec, je l'ai dit tout à l'heure, le docteur Ndongo Mbaye. Le docteur Ndongo Mbaye n'est plus à présenter aussi bien au Sénégal, en Afrique, en France, donc en Europe, parce que c'est un homme de culture qui a déjà traversé, à travers sa plume d'abord, mais aussi à travers son être, beaucoup de contrées pour parler de littérature, pour parler d'art. Il est professeur en communication, en sociologie, mais il est d'abord et avant tout poète et écrivain. Et le docteur Ndongo Mbaye fait partie de ces poètes-là qui donnent de la voix à ces éléments qu'on pense silencieux, inertes, parce que tout simplement c'est un poète dans l'âme. Donc il est là avec nous et il va partager tout à l'heure sur cet ouvrage qu'il a eu à préfacer. Et cela nous remplit de fierté quand on sait que lui aussi il vient de Yeumbeul. Donc, je vous demande de l'applaudir très, très fort. Alors, à côté du docteur, ou après le docteur, il y a l'éditeur, M. Farah Ndiaye. Farah, dès qu'on est amateur de poésie, on ne peut s'empêcher de le connaître. Et il est très récent, quand il a honoré le Sénégal, n'est-ce pas, en Italie, en recevant des mains même de l'ambassadeur du Sénégal en Italie, ce prix dédié à un homme de culture sénégalais, Léopold Sédar Senghor. Donc, félicitations à lui. Il est le président du collectif Parlons Poésie et il est également un poète très actif. Quand je parle de poète actif, vous pouvez penser par exemple au poème « Les arbres sont des poèmes d'amour », parce que lui aussi, il sait comprendre les chansons des arbres, les bruits des arbres, parce que c'est un poète. Donc, on est avec Farah. Lui aussi, il est l'éditeur, il est le directeur de la maison d'édition Al Farouk, qui a justement, n'est-ce pas, aidé à la réalisation de ce livre. Et nous avons également l'auteur de ce livre. Je me tairai aujourd'hui de parler de lui, mais je pense que quand on vient, tout élégant, vêtu pour la plupart d'entre nous, mais quand on vient également avec autant d'amour, avec autant de gratitude, c'est parce qu'il a été particulièrement généreux envers plusieurs d'entre nous. Et il a été également particulièrement ambitieux, mais particulièrement marquant par toutes ses réalisations. Il est ingénieur, il a donc une formation académique. Cela ne l'empêche pas d'être un grand artiste,
La preuve est là, on va faire la présentation. Et il est entrepreneur parce que tout simplement, pour la plupart d'entre nous, c'est lui qui nous a habillés. Donc on applaudit très fort pour notre auteur, Khadim Fall Bamba. Et donc ce panel se passe dans le comment. Vous me direz bien comment, parce que un comment, oui, c'est un peu compliqué quand on parle de comment. Vraiment. J'ai posé l'ouvrage dans notre rédaction. Quand les confrères ils passaient, la première chose qu'ils se disaient, c'est est-ce que l'auteur, lui, il a été dans le comment? Et ce sera certainement la première question qu'on posera après à Khadim. Mais avant ça, je donnerai la parole au docteur Ndongo. Il a eu à préfacer l'ouvrage. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, docteur, avant d'avancer, c'est vraiment quelle est votre impression, ou quelle a été votre impression quand vous avez jeté un regard sur cet opus, lorsqu'il était juste en phase de construction. Comment est-ce que vous avez accueilli ce livre de Khadim Fall Bamba? Bonjour à tous, salam alaikum. Nuyu ñëpp di leen ziar yu nganda yu pata quoi yu duuf. Pour vous dire à quel point je suis heureux, mais surtout honoré et enchanté d'être là. Enchanté d'être là. Hier, j'étais au King Fahad, aux Almadies. J'étais invité à un déjeuner débat par Adja Sokhna Dieng Mbacké, la femme de Kara, qui a écrit un livre sur son mari. Le livre, comme c'est moi qui l'ai corrigé, elle avait tenu non seulement à ce que je sois au musée de civilisation noire, mais aussi qu'à hier, que je sois encore présent au déjeuner débat. Pour vous dire à quel point les chemins de l'écriture sont impénétrables. Man xawma Sokhna Dieng, à part qu'elle était journaliste à la télé, xawma Kara Mbacké, à part ce que j'entends, ce que je vois, de lui. Mais ce qui nous a réunis, c'était l'écriture. L'écriture. L'importance de l'écriture, l'essentialité de l'écriture, la primordialité, pour employer un terme césarien, de l'écriture. Et aujourd'hui, c'est le cas. Mais avant de parler de son écriture, du livre, je voudrais d'abord que cet enchantement et cet honneur soient plutôt à mettre au niveau de ma relation avec Yeumbeul et au-delà de ma relation avec la banlieue. Parce qu'aujourd'hui, quoi que vous disiez, c'est la banlieue qui est honorée. C'est cette banlieue dont nous sortons, où moi je suis né il y a de cela quelques décennies. C'est Yeumbeul et au-delà, c'est tous les villages environnants qui sont honorés aujourd'hui. Et tout à l'heure, ça m'a donné parce que vraiment j'étais tellement ému. Mais vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas comprendre mon émotion parce que moi, je suis né à Yeumbeul. Il y a de cela très très longtemps. Et j'ai vécu Yeumbeul. Et tous mes vœux, tous mes rêves de Yeumbeul, aujourd'hui, je les vois se réaliser par une jeunesse qui est active, qui est débordante de générosité. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'écriture d'un livre dont moi je suis fier, mais aussi c'est l'écriture d'une banlieue et d'un village dont je suis issu et dont je suis fier. D'où l'importance que je vous ai devant moi, parce que vous êtes la jeunesse et c'est vous qui représentez cet espoir de demain et c'est vous qui êtes l'espoir de ce pays. Vous l'incarnez avec générosité, avec tellement activité débordante, avec tellement de polyvalence. Mais moi, quand je vois la jeunesse au Sénégal, je me dis, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Moi, j'ai vécu pendant longtemps à l'étranger. J'ai vécu 45 ans en France. dont 35 ans où j'ai enseigné à l'université de Dakar. Je faisais le va-et-vient entre mon boulot de fonctionnaire en France français et mon boulot de professeur à l'université de Dakar.
Mon premier cours, je l'ai animé en 83 à l'EBAD à l'université. C'est pour vous dire à quel point le temps est là. Mais ce qui est important, c'est le projet du temps. C'est l'ambition du temps. Et cette ambition-là, aujourd'hui, elle se concrétise à travers quoi? À travers un livre. Et maintenant, je reviens au livre. Mais avant de venir au livre, encore une fois, je voudrais saluer la présence d'une très grande amie qui vient de loin. Elle vient de Marseille. Aminta Diegal. Aminta est là-bas. C'est mon amie. C'est une grande amie que j'ai connue il y a de cela longtemps dans une autre vie. Dans sa vie de photographe. On s'est connus à Saint-Maurice. Ça rappelle de ça. Moi, je me rappelle très bien, j'oublierai jamais. Dans la banlieue française, dans la banlieue de l'Île-de-France. Et c'est une femme qui est extraordinaire. Et qui tient toujours ses promesses. Qui a une parole. Et vous savez, chaque fois je dis que il ne faut jamais que nous oublions que c'est la parole qui était le fondement de notre culture, de notre civilisation. Si on dit déglou, en Wolof, l'écoute, c'est tellement important. Parce que on peut écouter sans entendre. C'est pour ça que, et si on disait l'importance primordiale de l'écoute, c'est grâce à la parole, parce que la parole était sacrée. Et c'est cette sacralité-là de la parole qu'elle tient, elle aussi. Et elle est aussi une partie de ce pays, du Sénégal. Elle a des origines aussi du Sénégal. C'est pour ça que je tenais avant tout, quand les gens viennent de loin pour te voir, il faut savoir leur rendre hommage. Merci, Aminta. Merci, ma chère. Ce livre, quand je l'ai eu la première fois, je me suis dit, mais c'est l'œuvre d'un fou. Mais boy, il a fait d'offre quoi. Un peu avant que il devait avoir d'offre tout quoi. Ça, je le savais bien. Moi, Ablaye Wade, je me classé quoi. Mais quand même, je ne savais pas que sa folie était arrivée à un tel point quoi. Je me dis, mais ce gars, on ne peut même pas l'amener à Thiaroye, à l'hôpital de Thiaroye, parce que il dépasse ce stade-là quoi. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans le cerveau, dans la tête de quelqu'un qui est dans un coma quoi. Et puis après, je me suis dit bon. Essayer de dépasser ce stade-là et essayer de voir un peu la personne, l'individu. Celui qui est amoureux d'écriture. Celui qui est transi d'humanité, de générosité, de respect. Parce que, au-delà des relations que nous avons, Ablaye, Bamba, avec l'autre qui est à ma gauche là-bas, qui joue un peu Saint-Lusien. Le Saint-Lusien, quoi, vous savez, celui qui est là-bas, Farandiaï. Au-delà des relations que nous avons, du Fodire, ils ont un respect extraordinaire. Et ça, c'est l'éducation aussi. Je me suis dit, ce livre-là, il est porteur de plusieurs choses. Alors, avant de vous lire un peu, de revenir un peu à cette préface que je vais relire, pour vous en dire un peu plus, je vais juste vous dire en gros, pour moi, ce que c'est que ce livre. Ce livre m'a amené à me poser des questions. Je me dis, mais est-ce que c'est le roman du coma de Massamba? Est-ce que c'est le roman du coma, que j'appelle le coma trauma, ou le coma traumatisme de tout un pays, de tout un peuple? Par allégorie, parce que Bamba connaît les figures de l'allégorie, les figures de la littérature. Est-ce que c'est un pamphlet contre les maux et les travers d'un pays qui va à volo? Un pays qui est déliquescent, où les traditions, les valeurs, tout ça, si on y prend garde, sont en train de foutre le camp. Et la valeur primordiale qui est l'éthique, hélas, c'est elle qu'on piétine tous les jours. On n'a plus la parole. Nous n'avons plus le sens de faire l'histoire, le sens de la quête de vérité et le sens de l'éthique. Le juge Kebambaye, en 2005, à l'université Cheikh Anta Diop, a fait une leçon inaugurale qui s'appelle « L'éthique aujourd'hui ». Et dans cette
une leçon inaugurale. Ce qu'il voulait nous dire, en gros, c'était que l'éthique doit être le sang qui doit parcourir toutes les veines, je dis bien toutes les veines de notre société, comme le sang qui parcourt toutes les veines de notre corps. Et si on y prend garde dans ces pays, je ne cesse de le répéter, et même en Afrique au-delà, l'éthique va nous tuer. Alors ce livre, c'est un livre entre amour et haine. C'est la dénonciation des VBG, les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes à travers le père de Massamba et la relation violente qu'il a avec la mère de Massamba. Et le viol qu'il fera à Cathy, l'amie, la copine, la femme de Massamba. Ce livre dénonce l'hypocrisie. Il dénonce la stigmatisation de la banlieue et surtout en même temps glorifie la banlieue. Et ça vraiment, encore une fois, le groupe d'Islam là, la fille au micro et les jeunes là qui ont fait le sketch là, c'est merveilleux. Man, vous m'avez ému aux larmes. Billahi wa la ta'ala. Parce que vous êtes en train de redorer le blason de la banlieue à travers ce que vous faites. Ce que nous n'avons pas pu faire. Oui, je suis aussi coupable. Nous, ce que nous n'avons pas pu faire, vous êtes en train de le réaliser. Avec vos moyens. Et vous ne tendez pas la main. Vous ne mendiez pas. Moi, je vous vois sur les réseaux sociaux. Je vais dans vos événements. Chaque fois que je peux le faire. Et je vois comment vous travaillez avec le peu de moyens dont vous disposez et vous faites des choses magnifiques, de grandes choses. Mais ce livre-là, c'est aussi contre les méfaits de l'alcoolisme et le chômage endémique dans ce pays. Alors, en même temps, Khadim a su nous mettre sur le chemin de la quête du bonheur à travers des épreuves de vie. Il a su positiver en élevant de vie des choses qui auraient pu être des obstacles négatifs. Et surtout, il a fait l'éloge des vertus et des valeurs sociales et sociétales. Et il a aussi pris comme étalon le travail, comme valeur, le travail salvateur. Il y a le symbole des enfants. L'enfant qui est l'enfant à naître, l'enfant qui est né, et sa maman qui meurt, et son père qui tombe dans le coma. C'est ça en fait, quoi. Cet enfant, est-ce que c'est l'enfant du bonheur ou c'est l'enfant du malheur? Parce que lire, c'est aussi se poser des questions, le questionnement permanent. C'est la lecture. Ce n'est pas prendre pour argent comptant ce que l'écrivain écrit, ce que l'auteur écrit. Il faut se poser des questions aussi, se demander, mais qu'est-ce qu'il a fait là, c'est quoi? Comme diraient mes amis ivoiriens, c'est quoi même? Et je crois que l'enfant est ce symbole de l'innocence. Il n'a pas demandé à naître. J'ai tendance à dire aux gens, laissez vos enfants tranquilles, ils n'ont pas demandé à naître. Quand vous étiez dans le bonheur et la jouissance, ils n'étaient pas là. Ils sont venus après. Il faut assumer ça aussi. Ce homme n'est pas là. Les enfants sont nés après. Le plaisir, après l'amour, après la jouissance. Alors donc, il faut savoir aussi avoir la responsabilité de se dire que ces enfants-là, eh bien, je vais lui prendre la main. Comme on prend la main à un livre qui est né. Khadim, maintenant, tu vas prendre la main de ton livre-là, comme tu l'as fait si bien aujourd'hui, pour le mener, après 9 mois de gestation, tu prends la main de l'enfant et tu l'accompagnes dans la vie. Et c'est ça aussi qui doit se faire. Et c'est ça que tu dois commencer aussi bellement. Alors,
Cathy, c'est un personnage de tragédie, mais dans le sens de la tragédie grecque. La tragédie grecque. C'est-à-dire, c'est le sens d'une impossibilité d'une vie de se faire. Cathy est condamnée depuis le départ parce que dès qu'elle a mis le pied dans cette maison où il y a le père de Samba, le Massamba, eh bien, je crois que là, il y a une condamnation de l'histoire, une condamnation du récit. Il y a la condamnation aussi, bien sûr, qui est travaillée intelligemment par l'auteur, l'écrivain Khadim Falbamba. Et c'est cela qui fait que c'est une tragédie. Et que Cathy est une figure, ce qu'on appelle la tragédie, dans le sens, la tragédie grecque du terme. Alors, ce livre évoque aussi le sens de la honte, de l'honneur. L'honneur, Massamba, la relation à son père, la relation à Cathy, la relation de Cathy à Massamba par rapport à ce qui s'est passé avec le père de Massamba. Et par rapport, quand Cathy a su que c'est son père qui l'a violé, eh bien, voilà, comme on dit, le monde s'effondre, comme dit le Chinya Achubi. Things fall apart. Et c'est ça aussi qui fait de ce livre-là son importance, sa profondeur, et qui fait que je dis que c'est une intrigue qui est très bien ficelée. L'intrigue, la narration du livre est très bien ficelée parce qu'elle répond à des normes littéraires qui sont absolument, eh bien, de la verve de très grands écrivains que nous connaissons. Des personnages très denses, bien construits, dans une narration simple, sobre, mais qui n'exclut pas une belle lumière poétique, parce que ce livre-là, au-delà de sa tragédie, au-delà de son côté romanesque, au-delà de tout ce qui fait que on en sort un peu groggy, eh bien, il y a une lumière. Ce que l'auteur, ce qu'on appelle la littéralité du texte, il y a cette littéralité du texte qui est la lumière du livre. Tout livre, quel qu'il soit un drame, du théâtre, une nouvelle, un poème, a fortiori, doit avoir une littéralité, c'est-à-dire cette lumière qui nous incombe. Et enfin, il y a la notion de pater familias, qu'incarne si négativement le père de Massamba. Oh, combien nous aurions voulu que cette figure du pater familias soit positive. Mais hélas, lui aussi c'est une tragédie. Mais une tragédie pas seulement pour lui, mais une tragédie aussi pour les autres. Et c'est ça qui fait aussi cette figure, belle figure aussi, il faut le dire, c'est paradoxal, mais le père de Massamba, c'est aussi une belle figure littéraire, en ce qu'elle contient, dans son contenu, eh bien, l'importance du littéraire dans le romanesque. Et Bamba a su traduire ça aussi. Et parce que cette figure qui est incarnée par un père déliquescent, aux mœurs de soufre, pris entre l'étau de la violence conjugale et l'alcoolisme. Et c'est ça ma première impression que j'ai eue et que j'ai écrit tout de suite à travers, après. Donc j'enchaîne. Et c'est ça ma première impression par rapport à ce livre. Et aussi ce que j'en ai sorti, parce que c'est jamais évident de lire un livre. Chaque fois je dis aux gens, je le dis à la jeunesse qui écrit, je dis que le livre a une dimension mystique et divine qui nous dépasse. Nous qui écrivons, nous le savons. Tu écris, j'écris un poème, je mets un mot dans mon poème. À 3h, 4h du matin, je dors, je suis dans mon lit à Yembel. Dieu me réveille, me met un mot, un autre mot dans ma tête, pour remplacer le mot que j'ai mis là depuis 4, 5, 6 mois ou plus. Je me lève tout de suite, je prends mon stylo,
je vais avant tout barrer ce mot que j'avais écrit et mettre le mot que je dis Dieu m'a envoyé parce que c'est la dimension mystique et divine de l'écriture qui n'est pas du tout de moi et je mets le mot. C'est pour ça que je dis cette dimension-là. Eh bien, une dimension qui doit donner à chacun de nous, chaque fois je le dis aux gens, l'humilité. Il faut que nous apprenions à être humbles. Ce n'est pas parce que nous avons écrit un livre et que nous avons notre nom en première page que nous sommes déjà devenus des écrivains. Il y a Marie Bofal qui aime, j'aime bien un mot, bien que je ne suis pas d'accord avec lui sur plein de choses. Il y a un mot qu'il emploie que j'aime bien employer comme lui. C'est le mot de écrivain, V-A-N-T. C'est-à-dire que ça donne de l'humilité à ce que tu fais, Farah. Ça donne de la modestie à ce que nous faisons. Parce que ni peut-être là nous quoi. Par contre, je suis toujours dans une demande et la nécessité de l'exigence et de la rigueur par rapport à l'écrit. Et je sais que ce jeune journaliste-là que vous voyez, Ablaye, comme les jeunes du CLAP, du lycée Ibrahima Diop, où j'ai fait des animations au CLAP, comme ce jeune Bamba, comme Farangay. C'est des jeunes qui sont non seulement pétris de rigueur et d'exigence par rapport à leur travail, par rapport à leurs travaux, mais aussi l'humilité, parce qu'ils savent que ce qu'ils font, eh bien, ce n'est que relatif dans le temps et dans l'espace. Et c'est ça qui est important. Maintenant, je vais juste vous lire la préface que j'ai voulu écrire pour Bamba. Quand il m'a demandé au travail, Bamba adore m'embêter. C'est quelqu'un qui aime bien m'embêter. Il le sait d'ailleurs, hein, mais bon, qu'il continue à m'embêter. Je sais qu'il n'arrêtera pas, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis prêt. Préface. Je l'ai intitulé Les échos du coma ou l'allégorie du trauma d'un peuple. Dans ce récit, Khadim Fall Bamba nous parle de coma, des berges de l'océan mugissant du silence. Mais pourquoi cet auteur qui, lui-même est bruit, fureur de la parole, mot, veut contre vents et marées, nous raconter une histoire dans cet espace-temps qu'est l'inconscience, qui est le comment. Pourquoi? En vérité, Khadim Fall Bamba, qui connaît bien les figures de style et de rhétorique, et qui maîtrise bien l'allégorie, utilise le comment du principal personnage Massamba Diop, médecin, fils unique d'Abba Diop et d'Abdou Aziz Diop, comme alibi, comme un argument, comme un alibi, pour nous promener dans les méandres de la société et en dénoncer tous les mots qui ont les noms comme la stigmatisation de la banlieue, qu'il connaît parfaitement bien pour y vivre et qu'il appelle ici. Un ici qui pourtant a aidé son personnage à ouvrir les yeux, je le cite, et à foncer sur l'essentiel, je le cite aussi. Et c'est cet alibi, c'est ce personnage, c'est cette situation de coma qui lui sert d'alibi pour son histoire. Ensuite, l'auteur nous parle de l'amour, surtout l'amour de soi. Et je dis que qui n'est que l'estime de soi, l'un des éléments fondamentaux avec la connaissance de soi et la confiance en soi, du triptyque de l'éducation transmission, la situation dégradée et dégradante de la femme, emmurée dans des conditions de violence psychique et physique extrêmes, l'addiction à l'alcool et ses dégâts sur la famille, la difficulté de l'orientation universitaire et du choix de son avenir et ajouté à la survie en campus social. J'ai l'habitude de travailler avec un ami, Amadou Eliman Khan. On avait un institut à Yen, l'Institut panafricain de recherche.
et où on travaillait toujours sur le triptyque, la connaissance de soi qui est une connaissance qui est double, parce que c'est une connaissance qui est non seulement de sa propre histoire, sa trajectoire historique, ce que Cheikh Anta Diop appelait après la conscience historique, et l'autre connaissance de soi qui est l'itinéraire personnel de l'individu par rapport à sa spécificité et à sa singularité. Donc, la connaissance de soi. Puis, la confiance en soi. Confiance que vous avez maintenant, vous les jeunes de cette banlieue, justement, qui êtes là aujourd'hui et de delà de la banlieue de ce pays. Eh bien, on voit par rapport à la conscience que vous êtes en train de construire, la confiance que vous avez en vous. Et enfin, dernier élément, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire se réveiller le matin, se regarder dans la glace à Abdoulaye Wade et se dire, tiens, en parlant de soi, yo, je t'aime, en parlant de soi, Abdoulaye Wade. Et c'est comme ça aussi l'estime de soi. Mais comment voulez-vous aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même? Comment voulez-vous estimer quelqu'un si vous n'avez pas d'estime pour vous-même? Et c'est ça, le troisième élément du triptyque. Et nous sommes en pleine actualité lorsque le récit aborde le chômage endémique d'une jeunesse traumatisée et tellement désespérée qu'elle n'hésite pas à prendre le chemin sans retour de l'immigration clandestine et de la mort. Cependant, Khadim ne voit pas tout noir. Il nous décrit avec bonheur et allégresse, et presque avec une sorte de frénésie enjouée et de jubilation, la vie et ses éclaircies, qui nous donnent envie de ne pas entièrement fermer la porte à l'optimisme, de ne pas abdiquer de l'espoir, parce que nous n'avons pas le droit d'abdiquer de l'espoir. Si nous abdiquons de l'espoir, nous perdons tout. Nous abandonnons, et dans ce cas-là, eh bien, cette histoire que nous devons décrire, d'autres vont venir l'écrire à notre place. Et à ce moment-là, nous n'aurons aucun argument pour dire nyom-le quoi. C'est trop facile de dire nyom-le. Trop facile de dire nyom-le. C'est comme les gens qui disent, il ne croit pas comme moi, il n'est pas musulman comme moi, je le suis. Dans mon cohérent, je vais le tuer. Au nom de quoi? Quel djihad? C'est pas du djihad, ça. C'est de l'assassinat pur et simple. Non, 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 il faut qu'on arrête de toujours faire porter à l'autre le chapeau. Bye life, c'est un imam dafa ne djihad nafsi. C'est-à-dire qu'au lieu de tuer l'autre avec ton couteau et ta machette, mais essaie de chercher en toi, tue-toi, tue tes pulsions. Mais c'est plus difficile de tuer ces pulsions que de tuer celui que j'ai devant moi et que je dis responsable de ce qui m'arrive. Arrêtez de rendre les autres responsables et soyons responsables. À travers des personnages tels que le couple Fall Draman, sa femme Nabou, le Cheikh Ibrahim, leur fils, et le meilleur ami de Massamba, puis Tierno, l'enfant talibé, devenu un commerçant respectable, le chemin de vie, la belle et rebelle Jojo, l'érudite, la fille émancipée, devenue l'épouse de Cheikh Ibrahim, et surtout, l'épisode de la rencontre magique. On pourrait même dire, entre guillemets, tragique, avec un point d'interrogation, de la ravissante Cathy et de Massamba, prélude à une poésie romantique. L'auteur nous ouvre l'univers des rêves possibles nécessaires à toute réalisation humaine. Finalement, le drame de Massamba, la tragédie du couple, qui naît de sa merveilleuse relation avec Cathy, sa femme, hélas, violée par son abominable père, Abdou Aziz Diop, et qui meurt en couche en laissant derrière elle un bébé dont la mère ne sait même pas qui est le père. Alors, cette situation, n'est-ce pas un symbole, une allégorie du comment de tout son peuple, de tout son pays, qui tous les jours se cogne la tête contre les murs du désespoir et de la malgouvernance. À quand le réveil? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À quand le réveil?
ici Abdoulaye Wade, pas le président, mais le littéraire. Bamba a eu l'impolitesse de me mettre à côté du poète le plus gourmand qu'il m'ait permis de rencontrer dans le landerneau littéraire sénégalais. Docteur Nongombay. Il est le poète le plus gourmand. Chaque fois qu'on se rencontre dans des activités littéraires, lui, lorsque les gens parlent de littérature, lui, il cherche où se trouve la bouffe. Mais quand même, c'est un monsieur que j'aime bien, que je respecte beaucoup. Il est très gentil et je peux dire même que sa gentillesse frise même l'obséquiosité. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie bien, c'est un poète et moi j'aime tous les poètes. Non pas parce que je suis poète, mais je sais ce que représente la poésie dans ce monde-là. Je salue tout le public qui est venu aujourd'hui pour assister à cet événement. Mais avant tout aussi, je salue Khadim Fall Bamba, qui est un frère, qui est aussi un ami, qui est très créatif. Peut-être je vais revenir sur ça après, mais c'est quelqu'un aussi que j'apprécie beaucoup parce que je me retrouve dans plusieurs choses qu'il fait. Donc je me retrouve en lui en fait. Et on est là pour parler de littérature, pour parler de livres. Et chaque fois qu'on parle de livres, je pense aux propos d'un érudit sénégalais, Amadi Ali Dieng, qui disait qu'il est toujours content quand quelqu'un sort un livre, il prend ça comme un événement. Quand quelqu'un publie un livre, il prend ça comme un événement. Donc, Bamba, le fait de publier un livre, c'est pour moi un très grand événement. Parce que n'est pas donné à n'importe qui de publier un livre. Parce que ce n'est pas facile d'écrire, ce n'est pas facile de publier un livre. Et la littérature, je veux dire l'écriture. J'ai toujours dit que c'est à travers la littérature qu'on enseigne, à travers la littérature qu'on éduque. À travers la littérature, on transmet des informations. Et je dis que toutes les grandes religions, les religions révélées, on les appelle aussi les religions du livre, les religions de l'écriture, que cela soit le judaïsme, que cela soit l'islam, que cela soit le christianisme, ce sont des religions de l'écriture. Ce qui veut dire que Dieu lui-même, à travers l'écriture, il enseigne, il passe par l'écriture pour enseigner. Donc la Bible, c'est un livre dans lequel il y a beaucoup d'enseignements dans la Bible, comme dans le Coran, comme dans tous les autres livres révélés, comme dans tous les livres écrits par les érudits ou même par les profanes. Donc quand on tient un livre, il y a naturellement des informations, il y a naturellement des enseignements qu'on peut tirer dans ce livre-là. Donc à travers ce livre, Bamba enseigne, et je vais revenir sur ces enseignements, ce qu'il nous enseigne à travers ce livre-là. Parce que ce livre aussi a une histoire. Lorsque pour la première fois, Bamba a envoyé le livre dans la maison d'édition Al-Farouk, lorsque je me suis approprié du livre et que j'ai eu à le lire, j'ai senti qu'il y a quelque chose d'assez annonciateur que Bamba a essayé de montrer dans ce livre-là. Mais j'ai senti qu'aussi il y avait des choses qui manquaient dans la construction de l'histoire. Et étant un éditeur, je ne parle pas aujourd'hui en tant que poète, peut-être je vais parler après en tant que poète, mais je parle en tant qu'éditeur. En tant qu'éditeur, il fallait quand même lui donner en tout cas une directive, c'est-à-dire un chemin pour mieux, en tout cas, recréer ou bien pour mieux réécrire son histoire. Et il a été très, très humble et très réceptif. Donc si aujourd'hui peut-être ce livre atteint ce niveau, c'est grâce à la réception qu'il a eue d'avoir écouté peut-être les propos de l'éditeur et d'avoir aussi eu l'audace de peaufiner encore le texte, de mieux le travailler pour nous donner un produit manufacturé qui aujourd'hui est un produit qui est consommable. Donc ça a été pour moi un très grand plaisir de travailler avec lui.
Et tout à l'heure, quand je suis venu, les gens ont parlé de la banlieue et que beaucoup de gens aujourd'hui qui sont là sont issus de la banlieue. Et là où j'étais, je me suis dit, mais tiens, c'est un enfant de la banlieue qui a publié un enfant de la banlieue. Et j'ai dit, bien, ça, c'est une très belle coïncidence. Et j'ai été très fier et honoré quand même de savoir que Bamba est issu de la banlieue, comme moi aussi, je suis issu de la banlieue parce que j'habite à Saint-Louis et j'ai grandi sur la langue de Barbarie. Donc, au quartier Sanchiba. Et j'ai quitté Saint-Louis pour venir uniquement assister à cette présentation de livres parce que c'est une présentation qui me tient à cœur. Parce que je voulais quand même venir assister à cette... Et je suis là en portant 2 casquettes. Bamba, le président, parce que j'ai fondé le collectif Parlons Poésie en 2016 et tu es membre de ce collectif. C'est un collectif qui regroupe pratiquement tous les poètes, les slameurs, les jeunes auteurs du Sénégal et nous avons beaucoup travaillé. Et je veux dire que c'est Bamba même, lui, qui nous a créé le logo du collectif Parlons Poésie. Lorsqu'il a intégré le collectif, il nous a trouvé avec un logo qui n'était pas bien. Et là, il a eu quand même cette gentillesse de nous proposer en tout cas un très bon logo qui jusqu'à présent est un logo fétiche du collectif Parlons Poésie. Donc pour ça, je te remercie. Et je suis aussi venu pour présenter le président du collectif Parlons Poésie. C'est moi qui ai créé le collectif Parlons Poésie. Je suis le fondateur. Mais à un certain moment, je me suis dit que je ne veux pas m'attacher au poste de président. Il fallait que j'organise une assemblée générale pour donner la présidence à un autre. Et actuellement, c'est Moursi qui est le président du collectif Parlons Poésie. Voilà, je suis donc le président d'honneur de ce collectif. Et je viens aussi en tant qu'éditeur pour parler de cet ouvrage. Parce que cet ouvrage, pour le comprendre, il faudra recourir à 3 dimensions. La dimension psychocritique du livre, la dimension sociocritique du livre, mais aussi la dimension prospective du livre. Peut-être que je pourrais revenir sur ces 3 dimensions-là. Je ne veux pas revenir sur ce que le professeur ou docteur a déjà dit, sinon je ne veux pas faire du citacisme, de la répétition, mais je veux justement donner un point de vue par rapport à ma lecture de cet ouvrage que je trouve assez intéressant. Donc, c'est un ouvrage qui nous raconte l'histoire de Massamba Gueye. Massamba Gueye qui est le fils d'Abdoul Aziz Diop et de Awa Diallo. Massamba qui est l'ami de Cheikh Ibra, qui est aussi l'ami de Tcherno, le talibé, mais qui est aussi l'époux de Kati. Et pour parler de cet ouvrage-là, je pense à une citation de Georges Perrault qui disait « Sans la littérature, on ne sait pas ce que pense un homme lorsqu'il est seul. Lorsque quelqu'un est seul, on ne sait pas ce qu'il pense. Mais lorsqu'il traduit ce qu'il pense à travers la littérature et l'écriture, là, on se rend compte en réalité on se rend compte de ce qu'il pensait, de ce à quoi il pensait. Et je pense que Bamba, à travers ce livre aujourd'hui, nous a délivré sa pensée, nous a délivré sa part historique, sa part narrative, et il nous a parlé de la société sénégalaise en utilisant les différents pans de cette société-là. Donc le livre de Khadim, pour moi, pose la question du comment vivre dans une société. Comment vivre dans une société. Et la société, c'est quoi? D'après André Lalande, il dit que la société, c'est un ensemble d'individus qui partagent des rapports et des services réciproques. Donc, cette réciprocité, pour moi, a son importance dans la société et ses rapports interhumains. Et faut-il vivre comme Aziz Diop? Donc, je pense que Bamba est en train de questionner, c'est-à-dire ce qu'on appelle notre moralité. Comment doit-on vivre dans une société? Est-ce qu'il faudra vivre comme Abdou Aziz Diop, qui est un père alcoolique, qui a pourri la vie à sa femme et aussi à son fils Massamba? Ou bien, faut-il vivre comme Awa Diallo, qui est la mère de Massamba, c'est-à-dire
se soumettre à la tyrannie de son mari et à accepter toutes les misères du monde. Donc, je pense que ce sont des questions qu'il tente de poser dans cet ouvrage-là. La condition de la femme est abordée dans ce livre à travers Jojo, étudiante puis femme mariée qui ne pouvait pas faire d'enfants, donc qui ne pouvait pas être enceinte parce que peut-être elle était stérile. Et vous savez, dans notre société, quand on ne peut pas faire d'enfants, mais on est regardé comme étant une pourriture dans la société en réalité. Donc voilà. Et Awa Diallo, Jojo était comme ça. Awa Diallo aussi l'exemple d'une femme soumise et obéissante, mais aussi courageuse et patiente. Il nous parle aussi de Cathy, qui a été violée par son beau-père et qui finalement a perdu la vie en donnant naissance à un enfant. L'auteur Khadim évoque de manière ingénue les problèmes liés à notre société, à notre système éducatif. Donc, il a parlé de notre système éducatif. En prenant l'exemple de Jojo toujours, une scientifique orientée vers les filières littéraires après l'obtention de son bac, à cause d'une mauvaise gestion des orientations des nouveaux bacheliers. Mais aussi, il pointe du doigt les scènes de brutalité entre étudiants et forces de l'ordre qui dénaturent complètement le visage du temple de savoir. En le transformant en un champ lugubre où la tension monte au cime, c'est pourquoi Bamba nous parle en même temps de l'escalade des violences. Donc, il qualifie ce qui se passe dans les universités comme étant l'escalade des violences. Une expression assez alarmante qui fait référence à toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants. À travers ce livre aussi, Bamba questionne la moralité de notre monde en utilisant une unité conjoncturelle qui constitue la trame narrative du livre. Tout le livre parle de la condition humaine. Tout le livre parle de la condition humaine. Mais il en parle sous le prisme des personnages actifs, parfois atypiques, comme le père de Massamba, mais aussi comme Cheikh Ibra. Et pour mieux comprendre le questionnement existentiel auquel on est confronté en tant qu'être humain et en tirer les conclusions tangibles, il faut d'abord faire, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, un travail psychocritique, c'est-à-dire essayer de pénétrer la psychologie de chaque personnage dans la mesure de tenter à comprendre leur motivation, mais aussi leur personnalité. Parce que dans le livre, chaque personnage a sa personnalité. Au-delà de cette dimension psychocritique, nous pouvons aussi parler d'un travail sociocritique que l'auteur a fait. Un travail sociocritique sur la société sénégalaise. Donc, qu'on peut faire sur l'œuvre. Car il s'agit là encore d'un travail d'analyse de la société, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je pense que l'auteur aussi, c'est quelqu'un qui est un observateur, quelqu'un qui observe les faits sociaux qui se passent peut-être dans notre société. Et il a essayé, à travers ces observations-là, de nous présenter un livre qui prend en compte tous ces faits sociaux-là auxquels nous sommes confrontés en tant que Sénégalais et même au-delà. C'est aussi un livre qui nous plonge dans ce qu'on appelle la dimension prospective de l'écriture. La dimension prospective de l'écriture, c'est quand le lecteur finit de lire le livre, il va naturellement se poser la question, mais est-ce qu'un jour, par exemple, Massamba se réveillera de son coma? Est-ce que le livre a une suite? Donc ça, ce sont des questions que le lecteur peut se poser après lecture de ce livre. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on appelle la dimension prospective de l'écriture. Et ce livre aussi me fait penser à un nouveau livre récemment publié par les éditions L'Harmattan, un livre écrit par une écrivaine sénégalaise qui s'appelle Annie Colli, un livre qui s'intitule Dans la main de Dieu. Donc c'est un livre qui raconte un peu le crash qui s'est passé en 2018 à Missira et qu'il y a eu des rescapés. Et une des rescapés a écrit un livre qui s'intitule Dans la main de Dieu pour raconter en tout cas cette histoire-là.
Et elle était en même temps, cette écrivaine-là, elle était dans le coma. Peut-être Bamba, en écrivant le livre, il n'était pas dans le coma, mais Anikoli, elle était dans le coma. Et ça, c'est une histoire qui est très vraie. Et ce livre est publié récemment. Donc, quand j'ai lu le livre, ça m'a automatiquement poussé vers ton livre. Je me suis dit, moi, tiens, voilà, nous avons deux auteurs. L'un n'a jamais été dans le coma, mais pourtant, il a écrit. L'autre était dans le coma et aussi elle a écrit. Maintenant, quelle va être la part des lecteurs en lisant ces deux livres? Donc ça m'a poussé un peu à une réflexion par rapport à ces deux livres qui peuvent avoir peut-être des similitudes dans le contenu et dans la manière aussi de voir les personnes qui sont dans le coma. Donc je vais finir par une citation de Kierkegaard qui disait qu'un livre a ceci de particulier, qu'il peut être interprété comme un vœu. Donc, après lecture du livre, chaque lecteur a le droit de l'interpréter comme il veut, parce que chacun aussi est libre de donner son point de vue par rapport à un livre qu'il a lu, par rapport à une histoire qu'on a racontée, par rapport aussi à un fait auquel il est témoin. Donc, je pense que aussi les lecteurs auront leur part et leur liberté quand même de juger le livre, d'analyser et même de le critiquer. Donc, voilà, c'est quelques mots que j'avais. Je vous remercie. Wow, on va encore applaudir pour Farah. J'avais eu cette volonté-là d'inscrire les réactions des lecteurs dans ces trois dimensions qu'il a énumérées, la dimension psychocritique, sociocritique et prospective. Et quand vous voyez un peu, si vous avez vu la réaction de Cathy, elle s'est par exemple appesantie sur la lettre que Cathy a écrite en portant une attention particulière à la situation assez violente, en tout cas à la découverte assez violente et brusque, n'est-ce pas, du personnage. Une analyse donc psychocritique pour voir un peu, pour essayer de pénétrer le personnage. Et quand vous voyez le commentaire de Seydina, lorsque lui, il devait inviter Bamba en émission et qu'il s'est rendu sur la corniche pour lire le livre et qu'une dame l'approche pour lire le livre à côté de lui, à la lecture du livre, la dame commence à pleurer. Et lorsqu'il lui a posé la question pour savoir la raison pour laquelle la dame pleurait, la dame lui dit que c'est comme si Bamba était c'est comme si elle était en train de voir les souffrances que sa mère endurait chez elle. Et elle conclut, c'est comme si cet auteur me parle. Et donc il y a une dimension n'est-ce pas, sociale de ce livre. Et c'est l'approche socio-critique que Farah vient d'évoquer. Et la prospective, il y a Dabar par exemple qui nous dit que, et si lui il veut savoir ce qui se passe dans le lit de coma, exactement dans le coma, pour le reprendre. Et Seydina nous dit par exemple que lui il s'interroge si jamais cette personne pouvait avoir des pouvoirs et se lever à nouveau. Et donc la prospective, elle est importante aux yeux des lecteurs. Mais tout ce qu'on vient de dire, le docteur Nongombe a évoqué les thématiques, il a beaucoup parlé également de l'approche, mais également des figures de style, mais il a parlé surtout de la forme, n'est-ce pas, de ce livre. Farah a également parlé dans ce sens, mais ils ont fait des commentaires. L'auteur du livre est là avec nous. On aimerait également avoir sa version. Lui qui a osé entrer dans le coma, nous raconter des histoires dans le coma, parce que ce sera une question, c'est vrai, La main de Dieu est parue récemment. C'est une œuvre qui vient rejoindre, en tout cas, cette scène. Moi, j'ai bien envie de voir encore d'autres qui se passent dans le coma. Mais pour le moment, Khadim, on va vous donner la parole en tant qu'auteur. Mais comment s'est passé le coma? Je m'attendais à celle-là, quoi.
moi, j'ai envie de poser une question. Pourquoi vous voulez tous m'amener dans le commun? Je me rends compte qu'en réalité, j'ai pas beaucoup d'amis dans la salle. Mais bon, c'est pas grave. Alors, en entrant dans la salle, avant d'entrer, parce que l'équipe organisation m'avait demandé de ne toucher à rien, moi, je me mets à nettoyer les sièges. Et il y a Mam Cher qui me dit, on risque de t'appeler et tu seras pas là. Et j'ai dit à Aziz, d'habitude, quand on fait une cérémonie de dédicace, par quoi on commence? Il m'a dit, tu remercies les gens et puis tu dis ce que tu as dans le cœur. Bon, je m'assois et je demande à Suleiman de me donner une feuille blanche. Je mets des trucs. Il y a Nongo et Farah qui devaient m'avertir. Comme ça, j'allais me préparer. Du coup, tout ce que vous allez entendre là, sachez que c'est parce qu'ils m'ont pas beaucoup aidé, quoi. Merci beaucoup, Abdoulaye. Donc, moi, c'est Khadim Fall Bamba. Je me présente parce que je suis vraiment content de voir qu'il y a des têtes que je connais pas encore, mais je compte les connaître avant de partir d'ici. Alors, je les ai divisés. Comme je suis ingénieur en planification économique et gestion des organisations, j'organise également la manière dont je prends la parole. Et donc, je pense que ça va tourner autour de, ne vous inquiétez pas, de 10 lignes. Je suis bavard, mais Ablaye sera là pour me recadrer aussi. Je suis content de l'heure à laquelle vous êtes venus. Bah, c'est important, ne riez pas. On a mis 14 heures pour commencer à 15 heures parce qu'il paraît qu'il y a une heure sénégalaise et une heure américaine. Après, il y a Suleiman qui me dit, mais ce gars, pourquoi ils sont venus à l'heure? Parce qu'ils pensent que toi, tu es sérieux, quoi. Et j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y a des gens qui sont venus ici vers 1 heure. Tout ça pour montrer l'attention et l'affection que certains d'entre vous ont pour ma modeste et mince personne. Alors, pour la deuxième, c'est les tenues que vous avez tous finies, parce qu'on avait prévu de finir les tenues à la sortie. Et certains sont venus à 14 heures, au lieu de prendre une tenue à la fois, badolés qu'ils sont, ils ont pris pour des gens qui ne sont pas là, alors que la promo, c'est juste pour les gens qui sont dans la salle. Ça aussi, c'est pas bien. Mais merci quand même, parce que... Merci, parce que je suis un entrepreneur et toute ma vie tourne autour de l'argent. Alors, les livres également que vous avez achetés avant de venir en salle. En cérémonie de dédicace, normalement, vous achetez les livres sur place, comme ça je fais genre, toi je vais te dédicacer, etc. Mais vous amenez vos tchak-tchak à la maison, vous vous faites livrer avant de venir parce que vous voulez être au courant de ce qui se passe avant d'être là. Du coup, il n'y a plus de suspense et vous m'avez énervé pour ça. Donc, mais il y a également quelque chose d'autre. 4e position, hein. Il y a la qualité des gens. Il y a la qualité des gens. Vous êtes vraiment des êtres exceptionnels. Quand je regarde vos visages, je suis ici, mais j'ai envie de vous toucher, de vous faire des câlins pour les garçons, ne vous inquiétez pas. De saluer les filles qui ne sont pas hijab, et voilà. Tellement je suis content de vous voir. Et quand je regarde chacun d'entre vous, il y a une histoire qui me lie avec chacun. Il y a des influenceurs parmi mes amis. Maintenant, j'ai beaucoup d'amis influenceurs parce que c'est très bien d'être un businessman et d'être ami avec un influenceur. Il suffit de l'habiller pour avoir des clients. Il y a également mes professeurs qui sont ici dans la salle. Il y a des ingénieurs comme moi avec qui j'ai été à l'ENEA qui sont dans la salle. Hein? Il y a des réalisateurs. Hein? Il y a le réalisateur de Karma et de Impact. Il m'avait dit qu'il allait venir, j'y croyais pas. Je veux qu'il se tienne debout. Monsieur Cicero. Merci beaucoup d'être là. Pour les filles, ne vous inquiétez pas, il est déjà marié, je crois. Il y a des élèves et des étudiants qui sont ici, des amis lecteurs, des clapiens, des English lovers, de la famille. Donc, vous êtes des êtres exceptionnels et vous m'avez honoré par votre présence. J'en suis à la 6e. Alors, en organisant ça, je pense que c'était avant-hier. L'équipe m'a dit sur le groupe, parce qu'ils ont ouvert, ne vous inquiétez pas, j'ai pas organisé la cérémonie de mon plein gré. C'est eux qui ont créé un groupe, qui m'ont ajouté dedans, qui m'ont dit que celui-là, il passe tout son temps à vendre. Si on n'organise pas la cérémonie pour lui, il va pas le faire. Et donc, à la dernière minute, ils m'ont dit, la salle là, est-ce que tu vas pas changer ça? J'ai dit pourquoi? Ils ont dit, j'ai regardé le formulaire, les gens qui ont confirmé là, ils vont pas être pleins. La salle va être pleine. J'ai dit, mais on le fait? Les gens ne vont pas venir, il y a combat de lutte aujourd'hui. Et quand je les ai vus remplir les chaises encore pour les autres, j'ai eu envie de rire en disant que les cons là, ils ont eu raison sur moi. Alors, en dernier lieu, je pense, en écrivant ce livre, j'ai pensé à la fois à plusieurs thématiques. Le pourquoi j'ai choisi le comment, c'est que c'était l'étape idéale où je pourrais être. Est-ce que j'ai le droit de me lever?
Ouais, j'ai envie de voir les gens et de parler. Comme j'ai pas de discours là, ils vont m'inspirer. Alors, je disais, j'en suis ici, voilà. Qu'en écrivant ce livre, j'ai pensé à plusieurs thématiques. Et je sais qu'en abordant ces thématiques, on est dans une société sénégalaise où tout est normé, donc il faut rentrer dans la norme. Et comme on ne connaît pas un peu le commun, il fallait que j'entre dans le commun pour être en dehors de la norme et pouvoir exprimer, pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, partager des mots, etc. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il y a des histoires de plusieurs personnages qui sont racontées, et c'était l'objectif qui a été voulu. Parce qu'en développant des histoires venant de plusieurs personnages, tu as la possibilité également de parler de thématiques. Et les personnages, ils sont dans la salle. Les histoires qui se sont passées dans le livre, il y a des histoires qui m'appartiennent, mais je ne les dirai jamais. Les gens, je vais leur dire juste que c'était de la fiction, parce que c'est un tout petit peu personnel. Mais il y a des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont marqué, soit de par un simple sourire, de par un soutien, de par leur acte, parce que je suis allé chez eux et j'ai vu comment ils vivaient, de par leur témoignage, et j'ai inclus leur nom dans le récit. Et donc, je ne pouvais pas ne pas parler de la jeunesse, mais plus précisément de la jeunesse et du rêve. Nous sommes tous des jeunes, mais peu d'entre nous osent rêver, parce que nous vivons dans une société qui nous prive du rêve. On n'a pas le droit de trop rêver, sinon xamuñu suñu bopp. Alors qu'on a beaucoup de choses qu'on a envie de faire, mais la société nous met des barrières. Tu es une fille, tu ne dois pas être ceci. Tu ne dois pas aller dans les mines, par exemple, pour nommer WIM Sénégal et consorts. Tu es un homme, tu ne dois pas être mannequin, etc. parce que c'est un truc de femme. Et à partir de ce moment-là, même nos désirs les plus profonds, on a tendance à les mettre au fond de nous et à écouter que la société. Et donc, on n'a pas de passion. Dans les hôpitaux, vous voyez des médecins qui ne sont pas contents, qui ne sont jamais contents. Parce qu'ils n'ont peut-être pas choisi ça, parce qu'ils sont allés à l'université et la médecine, c'était le meilleur endroit pour être en bonne condition et donc on l'a fait, etc., etc. Et donc j'ai voulu aborder ça. J'ai voulu également parler de la société sénégalaise et de la pression sociale. Je suis quelqu'un qui n'est pas sénégalais du tout, si on prend ça dans le point de vue société et normes. Parce que je fais beaucoup de choses et je ne tiens pas compte de ce que les gens pensent. Les mariages, on nous les force. Il y a plus de Giancarlo de nos jours, je me trompe? Il y a le lit et on porte des chaussures, hein. On va sur le lit, on prend des photos. Il y a les anytime de nos jours. Et si tu ne le fais pas, tu n'es pas dans les rangs. Si tu le fais, alors là, la société va te respecter. Et il fallait que je ressors également ces nombreuses pressions dont principalement les femmes sont victimes. Célibataire, kañ ngay xaar pour marier wu. T'es un homme, kañ ngay xaar pour yóbbu sa yaay wala sa papa màkk, etc. yaa ngi nekk di liggéey gardien, etc. Toi qui as pourtant ton baccalauréat, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas allé dans les bureaux? Pourquoi tu n'as pas porté ton cravate, etc. Donc il y a extrêmement de pression qu'on met sur nous qui nous empêche d'aller de l'avant. On s'en rend pas compte, mais le jour qu'on décide de réfléchir, on se dit, ah d'accord, moi en réalité, tout ce que je suis en train de faire là, c'est parce que Demba ou Pathé le veut que je suis en train de le faire et non pas parce que moi je le veux. J'ai également parlé de l'université. J'ai pas duré à l'université. D'ailleurs, on m'a orienté dans une chambre où il y avait 11 autres personnes. Il y a un ami qui est venu un jour me chercher dans la chambre. Il dit Bamba Laïset. On lui a dit qui? C'est qui Bamba? On le connaît pas. L'autre a dit ah moi wadi yek ci kaw lal balé. Et donc j'ai fait là-bas quelques jours. J'ai donné la chambre à quelqu'un d'autre parce que il y a des conditions de vie extrêmement difficiles. Et je me pose toujours la question pourquoi les entreprises demandent 5 ans d'expérience. Si tu fais 5 ans à l'université, mon Dieu, tu as de l'expérience. Donc, il n'y a pas à demander de l'expérience professionnelle à ces étudiants. Peu d'entre nous ont une fois dit à leur papa ou à leur maman, je t'aime. Est-ce que moi je l'ai déjà dit? Parce qu'on ne vit pas dans une société où on dispense de l'amour comme ça à nos mères. Par contre, on répond à des téléphones jusqu'à 4 heures du matin. On dit à nos filles, la chou, je t'aime, ou bébé, je t'aime, etc. Mais du point de vue parental, on n'est pas nombreux à échanger cet amour, cette affection, à écouter nos enfants, à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie, etc. On leur met tout le temps la pression, mais les parents ne prennent pas la responsabilité. Parce que peut-être on a mis trop de responsabilités sur le père, ce qui l'empêche même d'être jovial. Les pères ne sourient peu. Pour preuve, une fois arrivé chez vous, prenez des selfies avec papa, ils sont toujours comme ça. Parce qu'il y a la dépense quotidienne, il y a tout qu'ils endossent. Les mamans également, n'en parlons même pas. J'ai également essayé d'aborder ça. J'ai parlé également de la banlieue et de la stigmatisation, en commençant par les taximans. Tu vas à Dakar, tu rentres à Yeumbeul, tu les arrêtes, ils ne partent pas. Parce qu'ils ne veulent pas partir à Yeumbeul ou à Thiaroye, parce que là-bas, il y a des agresseurs, etc.
et ça commence par eux. Pourtant, c'est des taximans qui, à la fin de la nuit, vont rentrer à Yeumbeul, hein, je vous signale. Mais c'est une manière de dire qu'on a tous une vision de sabar, d'agresseur, d'endroits où il ne faut pas vivre. Quand j'ai un peu d'argent, je vais aller vers Ouest Foire, etc. Parce que la banlieue, c'est pas bon à vivre. Alors que la banlieue est en train de former aujourd'hui des kangams, il faut le signaler. Et donc, en abordant tous ces thèmes dans le livre, j'ai voulu m'exprimer. À la fin, on me dira, est-ce que tu es dans le coma? Et je dirai tout simplement que le coma, c'était juste une prétexte pour moi de raconter ces nombreuses histoires que je viens d'énumérer. Mais ce ne sera pas beau, la cérémonie. Si on est là, que nous quatre, en train de parler de nos vies, ce sera plus cool, je pense, si Abdoulaye Wade interrogeait des gens qui sont dans le public. Je vous remercie. Merci. Invitation et bravo à toi, Bamba. Je trouve que c'est une initiative magnifique. Je ne parle pas de l'écriture. Je parle déjà, en fait, avant d'aller dans l'écriture, je n'ai pas encore pris connaissance du contenu, mais je salue le courage que tu as, en fait, de te présenter devant tout le monde et de dire et oser, en fait, exprimer ta perspective. C'est une chose qui n'est pas évidente. Parfois, on peut deviner une ambition et une certaine audace d'une personne quand on s'arrête sur ce qu'elle écrit, sur son œuvre, et c'est un produit. C'est un produit qui vient après mûre réflexion, après avoir pris le temps de faire des recherches, et souvent il est très facile de juste l'exprimer par écrit. Mais se tenir devant des invités et oser exprimer en fait une autre perspective qui n'est pas forcément dans les écrits, c'est un courage en fait que je vais saluer. Et je vais prendre le temps de lire. Pourquoi? Parce que il y a une phrase que j'ai vue, je ne sais plus dans quel slide. Je pense que c'est une phrase qui vient de toi. Et tu dis en fait qu'il est important que les gens doivent écrire pour sauver l'humanité. Et je suis d'accord avec toi parce que ton jeune collègue en fait l'a rappelé. Je pense que quand on écrit, on passe des informations, mais surtout en fait on éduque. Il y a un énorme pouvoir dans le fait de pouvoir parler à quelqu'un, mais surtout d'impacter dans sa vie et sa vision. Et c'est une énorme responsabilité. J'ose espérer en fait que tu prends cette responsabilité avec beaucoup de sérieux, et je vais prendre plaisir en fait de prendre connaissance du contenu et de voir quelle éducation moi je vais avoir de ces écrits. Et en tout cas, j'en suis enthousiaste. Je tiens aussi à féliciter toutes ces personnes qui sont sur ton panel. Je découvre en fait le monde de l'édition et de la littérature. Je suis réalisateur, scénariste, et je vais m'initier. Là, j'ai un, je sais pas comment vous appelez ça. J'ai écrit en tout cas 150 pages de livres. Pour l'instant, que je n'ai pas encore publié ni montré à qui que ce soit. Mais c'est pour te dire en fait que te voir aujourd'hui, te tenir devant tout le monde, exprimer ce pourquoi en fait tu as écrit, ça me donne énormément de courage. Donc rien qu'à ce niveau-là, tu commences déjà en fait à inspirer d'autres personnes dont moi. Donc merci beaucoup et bonne chance à toi. Dans notre réalité, où qu'on soit, où qu'on va, partout dans le monde, on se rappellera toujours d'où on vient et pourquoi on est arrivé jusqu'ici. En tout cas, on vous remercie, vous tous, Abdoulaye, Bamba, Monsieur Ndor, vous tous qui êtes là. Donc, et aussi toutes ces personnes qui sont là d'avoir inspiré Bamba à écrire ce livre. Parce que quand vous parlez aussi de Dembélé, par exemple, c'est quelqu'un qui réunit toujours tout le monde. Et si aujourd'hui je suis là, capable de parler devant beaucoup de personnes, si je vous ai connu, toi Bamba, si je t'ai connu et tant d'autres personnes ici, c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a appris à parler l'anglais, c'est lui qui m'a appris à parler en public, c'est lui qui m'a beaucoup inspiré. Donc je le remercie également. Donc pour tout, thank you for everything. Merci.
Je m'appelle Farah Ndiaye, je suis écrivain poète, en même temps directeur des éditions Al Farouk. Merci beaucoup. Et comment avez-vous trouvé la cérémonie de présentation du livre de Khadim Bamba, Les Échos du Coran? C'est une très belle cérémonie que nous venons d'assister aujourd'hui à Dakar avec la présentation du livre de Khadim Fall Bamba, Les Échos du Coran. La salle était animée, les interventions étaient toutes pertinentes. Et ça a été pour moi un très grand plaisir de vivre ce moment littéraire, ce moment d'échange avec les passionnés, les amoureux de la littérature. En tant qu'éditeur, comment trouvez-vous le livre de façon artistique? Bon, Khadim Fall nous a présenté pour moi un livre inédit. Le fait de parler du comment, c'est vrai que beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnes ont parlé du comment, mais dans le milieu littéraire sénégalais, pour moi, c'est quelque chose de nouveau que nous venons de voir. Écrire un roman en faisant parler le personnage principal qui s'appelle Massamba et qui est dans le comment, et en même temps nous raconte son histoire tout en évoquant des thématiques qui sont typiquement sénégalaises, des thèmes qui touchent la société sénégalaise. Le fait d'en parler de cette manière-là, qui est une manière originale, pour moi, c'est quelque chose qui donne un livre une très belle dimension, mais c'est quelque chose aussi qui fait l'originalité de cet ouvrage-là. Une dernière question pour les éditions Al Farouk. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette maison d'édition et comment les jeunes écrivains peuvent-ils vous contacter? Bon, vous savez que les éditions Al Farouk, c'est une maison d'édition que j'ai créée en février 2022. Donc, c'est une toute nouvelle maison d'édition, en tout cas qui est en train de faire son chemin dans le milieu littéraire sénégalais parce que nous sommes des jeunes et nous avons constaté qu'au Sénégal, le problème de l'édition, il y a un énorme problème en tout cas en ce qui concerne l'édition, surtout au niveau des jeunes qui peinaient en tout cas à avoir un éditeur qui serait prêt à publier leurs livres. Donc c'est dans ce contexte-là, en tant que jeunes, essayer quand même de mettre en place cette maison d'édition pour nous entraider en tant que jeunes, mais aussi pour mieux faire la promotion des livres écrits par des jeunes. Mais ce qui veut dire que la maison d'édition, c'est pas uniquement Al Farouk, c'est pas uniquement une maison d'édition qui publie des jeunes, mais on publie des jeunes, on publie tout le monde. Mais notre ligne éditoriale, c'est la poésie en fait. On publie essentiellement de la poésie, mais nous sommes aussi très preneurs lorsqu'on tombe sur des ouvrages qui nous interpellent, surtout comme le livre de Khadim Fall Bamba, qui n'est pas de la poésie, qui est une prose, mais qui nous a interpellés, qui a touché notre comité de lecture. C'est pourquoi aussi on s'est engagé dans la publication et on n'a pas regretté quand même de publier ce livre parce que aussi nous avons une bonne réception des lecteurs qui l'ont lu et qui ont fait des retours assez positifs de cet ouvrage. Tout simplement, ça montre l'importance de l'écriture de ce texte-là, mais tout simplement le travail qui est derrière parce que c'est le travail de l'éditeur c'est-à-dire qui va donner pratiquement de la qualité qui garantit la qualité du livre. Et je pense que ce livre-là, les gens qui ont eu à le lire et qui l'ont touché savent que c'est un livre de qualité du point de vue formel, mais du point de vue aussi du fond, qu'il y a un travail sérieux derrière. Et là, pour moi, c'est quelque chose qu'il faudra encourager. Et je pense que c'est quelque chose aussi dont nous avons besoin dans le milieu littéraire sénégalais. Merci. Fatima, comment avez-vous trouvé la présentation du livre de Khadim Bamba, Les Échos du Coran? Alors, je trouve que la présentation a été excellente. Donc, l'auteur, il nous a parlé de son inspiration, du pourquoi. Après avoir lu le livre, donc tu comprends mieux pourquoi et qu'est-ce qui l'a inspiré à écrire sur ce livre et ce qui est une réalité de la banlieue. Nous qui avons vécu, nous qui vivons dans la banlieue, on a été témoins de ce genre de situation. Donc oui, c'était excellent et c'était inspirant également.
Dans ce livre, Les Échos du commun, quel est le passage qui vous a le plus impressionné, que vous appréciez? Donc, le passage qui m'a plus impressionné, c'est la partie où il parle de Oukati. Donc, c'est moi-même. Oukati parle de son viol qui a été fait par le père de Massamba, de la lettre qu'elle a écrite à Massamba. Ça m'a beaucoup inspiré et tu ressens de l'émotion et ça te touche en tant qu'être humain. Et tu ne peux qu'être désolé pour Massamba qui a un père violeur et qui a eu la malchance que sa victime soit sa femme. Donc, c'est cette partie qui m'a inspiré le plus. Avez-vous un mot pour Khadim Bamba, l'auteur? Oui, qu'il continue à nous inspirer, qu'il continue à être lui-même. Très drôle, très intéressant. Un gars vraiment qui sait faire la communication et qui nous pousse à aller de l'avant. Donc, on le remercie pour son inspiration et pour le partage qu'il fait avec nous. Merci beaucoup, Fatima. Ainsi prend fin la cérémonie de présentation du livre Les Échos du commun de Khadim Fall Bamba. Merci à tous d'avoir été là. Merci à Bamba pour cette brillante histoire, pour cette création vraiment intéressante. Merci à toute l'équipe technique de Télé École pour la couverture. C'était pour vous la cérémonie de présentation du livre Khadim Bamba Fall, Télé École, la première télé 100% éducation, la première en Afrique.